allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo haul. C'est la première vidéo haul que je fais, c'est vraiment un petit haul, j'ai pas acheté grand chose, mais c'était pour vous faire partager. En première partie, je vais vous montrer ma commande que j'ai fait chez iHerb. J'ai enfin commandé des pinceaux Real Techniques. Je dois être une des dernières de YouTube à commander des pinceaux chez eux. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai commandé 2 kits, les voici. Alors, je vais vous parler en premier de celui-ci. Donc qui se compose de 4 pinceaux pour le teint. Vous avez à l'arrière, bon je pense que vous connaissez déjà l'emballage puisque tout le monde les a. Donc à l'arrière vous avez la description des pinceaux. Donc je vais les ouvrir. Voilà, alors j'ai fait ma commande chez iHerb et je l'ai reçue sous une quinzaine de jours. Les frais de port m'ont coûté 5 $. Et étant donné que c'était ma première commande chez iHerb, j'ai eu une réduction de 5 $. Donc je n'ai pas payé les frais de port. Donc c'est juste génial. Du coup j'ai commandé les 2 kits qui valent chacun 18 $. Donc le premier se compose de ces 4 pinceaux. Alors en premier j'ai le buffing brush. Moi je vais m'en servir pour appliquer mon fond de teint, pour remplacer mon F80 de chez Sigma. Comme ça, ça va me permettre en fait de... comme je lave mes pinceaux qu'une fois par semaine, je vais pouvoir utiliser en alternance celui-là et le F80. Comme ça en fait je vais pouvoir les laver parce que le F80 il mettait à peu près 2 jours à sécher à chaque fois que je le lavais avec le brush guard. Et donc du coup ça m'embêtait, donc pendant que le F80 séchera je pourrais utiliser celui-ci. Et pendant que celui-ci séchera j'utiliserai le F80, donc c'est super. En plus il est vraiment très doux, je suis super contente. Ensuite nous avons le contour brush. Donc le contour brush moi je vais m'en servir pour l'anti-cerne. Comme il n'est pas trop gros, il a la taille idéale pour pouvoir placer correctement l'anti-cerne. Pardon. Ensuite nous avons le Point and Foundation Brush. Donc c'est un pinceau plat à fond de teint qui est en pointe. Pour l'instant je sais pas encore si je vais m'en servir, à la limite pour des détails puisqu'il est quand même assez fin, mais je vais pas appliquer mon fond de teint avec, il est vraiment pas très grand. J'essaierai. J'ai jamais été fan des pinceaux plats pour appliquer mon fond de teint. J'ai jamais trop réussi à appliquer mon fond de teint avec, mais à essayer. Et enfin pour finir dans ce kit, donc le Detailer Brush, donc qui est vraiment tout petit. C'est un tout petit pinceau qui est très pratique pour faire des détails, par exemple pour cacher des boutons, des choses comme ça. À la limite il peut servir pour aussi appliquer des choses qui ont une texture assez crémeuse, par exemple pour les paint pots de chez MAC, ou pour appliquer des bases crème, des fards crème ou ces choses là. Donc voilà pour le premier kit. Ensuite j'ai... Ah oui, j'oubliais, et donc forcément les pinceaux Real Techniques sont à chaque fois dans les kits, ils sont fournis avec ceci, donc c'est pratique. Déjà vous pouvez fermer pour emporter vos pinceaux, donc ça c'est pas mal. Et puis vous pouvez y plier, voilà, vous avez une petite boucle de serrage. Et donc vous pouvez comme ça poser ça sur votre table et c'est pratique. Vous pouvez mettre vos pinceaux là, vous pouvez rajouter d'autres choses à côté. Donc c'est plutôt pratique. Et moi en fait j'ai trouvé ça génial pour pouvoir faire sécher mes pinceaux.
parce que du coup en fait je lave mes pinceaux, je les mets dedans et je pose ça comme ça sur ma table. Comme ça ils vont sécher la tête en bas et ça c'est génial. J'étais toujours embêtée, je les mettais à sécher à plat en fait. Mais je trouve que c'est vachement mieux s'ils sèchent la tête en bas. Donc du coup je peux les faire sécher la tête en bas. C'est génial. Donc le second kit, le kit pour les yeux. J'ai pas commandé, il y a un troisième kit en fait où il y a un pinceau. Il y a un pinceau pour le teint, un pinceau pour les yeux et un pinceau poudre en fait. J'ai pas commandé celui-ci, je le commanderai sûrement dans une prochaine commande. Mais bon, pour l'instant, j'ai cela. Donc je voulais essayer les pinceaux pour les yeux. Donc dans ce kit, il y en a 4. Ça coûtait aussi 18 $. Alors, nous avons un pinceau biseauté Brow Brush. Donc normalement, c'est un pinceau pour faire les sourcils. Mais moi, je trouve qu'il est un peu trop grand. Du coup, je sais pas quelle utilité je vais lui trouver. Pour l'instant, je sais pas encore. Je verrai. Je vous en dirai des nouvelles. Après, nous avons un petit pinceau Accent Brush. Donc il est vraiment tout petit. Il est encore plus... Enfin, il est vraiment très petit. Il fait en largeur, il fait la même taille que le Detailer Brush. Mais il est beaucoup moins haut. J'en ai un comme ça mais qui est un peu plus large qui vient de chez Sigma et j'aime beaucoup m'en servir en fait pour faire le ras de cils et du coup celui-là pourra très bien faire le job aussi, ça me permettra, mais c'est pareil en fait, c'est pour, comme j'ai pas forcément le temps de laver mes pinceaux tous les jours, c'est pour pouvoir continuer de me maquiller sans avoir lavé mes pinceaux et en ayant des propres. C'est pour ça que j'ai quand même pas... Enfin... J'ai pas mal de pinceaux. Bon, si je pouvais, j'en aurais encore plus que ce que j'ai. Donc voilà. J'adore les pinceaux en fait. Ensuite, donc nous avons celui-ci, c'est le Thin Liner Brush. Donc c'est pour faire un thread liner. Alors celui-là, il est très petit aussi. Mais moi je pense que pour faire le liner, à moins que vous vouliez vous faire un liner sur toute la taille de l'œil... Bref, je suis pas sûre qu'il soit top pour ce job là, donc bon ben je verrai parce que c'est vrai qu'à part un pinceau à liner, les pinceaux comme ça, je vois pas trop quelle utilité on peut avoir. Ensuite, l'avant-dernier pinceau du kit, c'est le Beige Shadow Brush. Donc c'est un pinceau un peu fluffy, donc qui peut servir pour faire les estompages de maquillage. Moi je voulais m'en servir en fait pour soit pour les cernes, mais du coup il y a l'autre donc je vais pas l'utiliser dans ce sens là. Je pense que je vais m'en servir pour camoufler un peu mes imperfections parce que le fait qu'il soit un peu fluffy, moi je trouve que c'est bien pratique, donc je vais m'en servir pour ça. Voilà, et pour finir nous avons le Deluxe Crease Brush. Donc c'est un pinceau, il est un peu gros celui-ci, donc normalement du coup c'est pour faire le creux, puisque Crease Brush c'est pour faire le creux. Je vais pas m'en servir pour ça personnellement. Je pensais m'en servir pour mettre soit l'highlighter, soit pour faire le contouring ou pour mettre le bronzer, pourquoi pas, mais il est peut-être pas assez gros. Donc pour l'highlight, je pense qu'il doit être pas mal. Il est pas très grand. Je pense que pour l'highlight, il doit être pas mal. Donc voilà. Et évidemment, celui-ci est également fourni dans le... pinceau qui se barre. Il est également fourni dans une petite pochette comme celle-ci. Donc voilà, c'est pratique à emporter. Donc voilà pour ma commande iHerb. Alors je suis super contente d'avoir enfin reçu mes pinceaux Real Techniques et j'ai hâte de les utiliser. D'ailleurs je vais vous montrer
je vais faire les prochains tutos que je ferai, ce sera avec mes pinceaux Real Techniques et donc j'espère qu'ils vous plairont. La seconde partie de mon haul, c'est une commande que j'ai fait sur le site 1001 Pharmacie. J'ai fait cette commande pour changer un peu de ma routine de soins du visage. Si vous avez regardé ma vidéo sur comment je fais mon teint, vous aurez sans doute remarqué que j'ai pas mal d'imperfections, donc au niveau des joues et au niveau des joues quoi. Ça doit venir du fait un peu que je me trifouille souvent le visage, donc ça j'essaye vraiment d'arrêter parce que c'est vraiment le truc à ne pas faire. Et il y a aussi que j'ai tendance à pas toujours faire une routine le soir parce que j'ai des journées vraiment très chargées. Je rentre le soir, il est 21h15, à 21h15 moi j'ai pas mangé, donc je me fais vite fait à manger et je vais me coucher. Donc c'est vrai que des fois j'ai vraiment la flemme de passer à la salle de bain pour me démaquiller et tout ça. C'est vraiment pas une bonne habitude, mais bon, que voulez-vous. Bref, j'essaye justement d'arrêter ça. Donc pour ça, j'ai passé donc une commande sur le site 1001 Pharmacie, donc qui vend les produits de pharmacie parapharmacie. Donc j'ai commandé l'Effaclar, le gel moussant purifiant pour les peaux grasses et sensibles de chez La Roche-Posay. Donc voilà, c'est pour les peaux à tendance acnéique. Donc j'espère que ça traitera mes imperfections. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé parce qu'il me restait un autre savon pour le visage, donc je voulais finir celui-là. Il doit me rester encore 2 utilisations dedans, donc voilà. Donc c'est écrit: le gel Effaclar purifie la peau en douceur grâce à des agents nettoyants sélectionnés pour respecter les peaux sensibles. Il élimine les impuretés et l'excès de sébum en laissant la peau nette et fraîche. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Bon, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle pharmacie et parapharmacie, je pense que tout le monde connaît ce gel moussant. Pour info, il m'a coûté 9,35 € et il y en a 400 ml. Ensuite, j'ai pris l'Effaclar Duo Plus. Donc j'ai commandé que des choses de chez La Roche-Posay. Je me suis dit que j'allais rester dans la même marque. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir une routine en fait avec des produits qui sont de la même gamme. Parce que du coup ils se complètent entre eux, donc voilà, enfin après c'est mon opinion. Donc voilà, donc c'est le soin anti-imperfection correcteur désincrustant anti-marque, élimine les imperfections sévères, libère les pores obstrués et lutte contre les marques. Donc voilà, alors il se présente tout bêtement comme ça, dans un flaconnage de 40 ml. Ce que je vais faire, c'est que je vais me nettoyer le visage et ensuite je vais appliquer ça au niveau donc de mon front, de mon nez et enfin globalement sur tout mon visage à part sur les yeux quoi. Parce que bon, j'ai un peu des boutons au niveau des sourcils, bon j'ai plein de points noirs sur le nez, puis j'ai des boutons au niveau d'ici et bref, voilà. Donc ça m'a coûté 9,75 €. Et enfin j'ai pris l'Effaclar H. Donc l'hydratant apaisant multicompensateur, confort longue durée, peau grasse fragilisée par les traitements desséchants. Donc ça c'est une crème hydratante donc qui se présente comme ceci. Donc c'est pareil, il y en a 40 ml. Donc c'est pour quand vous utilisez justement des traitements contre les imperfections ou l'acné, ça a tendance à vachement vous assécher la peau. Donc je vais utiliser en fait cette crème le matin pour éviter d'avoir la peau vraiment trop sèche, parce que bon là j'ai la zone T qui brille vachement, j'ai la peau mixte. Et en fait au niveau d'ici j'ai quand même des zones de sécheresse, donc le problème c'est que les zones de sécheresse c'est là où j'ai des boutons, donc
j'ai peur que ça m'assèche vraiment trop la peau si je fais que l'attaquer avec des produits qui vont la sécher. Et donc ça a coûté aussi 9,35 €, pareil que le gel moussant. Donc voilà pour ma commande chez 1001 pharmacies et pour mon haul en fait. Donc c'était vraiment un petit haul, hein. J'ai pas acheté grand chose, de toute façon je suis pas une fille qui va faire des gros hauls avec plein d'articles, pour la simple et bonne raison que j'ai pas les moyens d'acheter suffisamment de choses pour faire ce genre de haul. Je vais pas souvent faire les magasins parce que ça me saoule. J'aime pas être dans le monde, donc ça c'est un peu le souci. Du coup la plupart du temps je commande sur internet, ça me va très bien, il y a les frais de port, mais bon voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo. La prochaine donc je la posterai mardi et je pense que ça sera un tuto maquillage. Je ne sais pas encore, j'ai plusieurs vidéos qui sont en route, donc je pense que je posterai un tuto maquillage donc mardi. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt, salut!